Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger la question B de l'exercice 2 du TD9 d'analyse L3 sur la compacité. Donc, la situation était la suivante. On formait un ensemble K comme suit, on prenait une suite convergente de notre espace vectoriel normé, et on prenait K, c'est l'ensemble qui contient tous les termes de la suite UP, et on rajoute la limite. Et le but du jeu, c'était de montrer que cet ensemble-là est un compact. Donc pour faire ça, d'après la définition, il faut que je prenne une suite quelconque yn dans K, une suite de points de K, et je cherche une valeur d'adhérence de yn. Il faut que je montre qu'une suite quelconque admet une valeur d'adhérence, donc je cherche une valeur d'adhérence A de yn dans K. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que je construise une sous-suite de yn qui tend vers A, c'est-à-dire je cherche une application phi de n dans n strictement croissante, telle que y phi de n tend vers A. Ce qu'on avait remarqué, c'est que du coup, tous les yn, ce sont des éléments de K, donc ils sont soit égaux à un des termes de la suite UP, soit ils sont égaux à L. Et on avait trié les indices n en fonction de ces différents cas. Donc on avait noté I infini, c'est l'ensemble de tous les entiers n tels que yn est égal à L. Et pour k un entier, ik, c'est l'ensemble de tous les entiers n tels que yn égale xk. Et comme les yn ne peuvent pas être égaux à autre chose, puisqu'ils vivent dans k, tout ceci, leur union forme n, et d'un autre côté, comme un yn donné, il ne peut pas être à la fois égal à L et à x3, par exemple, ils sont disjoints, ils forment donc une partition de n. On avait vu que si l'un de ces ensembles, ik ou i plus l'infini, était infini, alors on pouvait construire en fait une sous-suite de yn qui était constante et qui du coup était convergente. Et il nous restait à faire le cas difficile qui ressemble un petit peu moins à ce que vous avez déjà vu en cours, c'est le cas où tous les ik sont finis. Ça c'est un cas que vous n'avez pas vu en cours quand vous avez montré que l'union de deux compacts est un compact ou qu'un ensemble à deux éléments est compact. Parce que dans ce cas-là, on avait seulement deux ensembles, I1 et I2, si vous regardez votre cours, et du coup, c'était pas possible qu'ils soient tous les deux finis, mais que leur union fasse n. Alors que là, comme on a une infinité d'ensembles ik, on en a un pour chaque entier et on en a un en plus, c'est possible qu'ils soient tous finis et néanmoins que leur union fasse n, et du coup, le raisonnement qu'on a fait pour la question A, ne s'applique pas. Donc il va falloir qu'on trouve autre chose. Et l'idée, c'est que si tous les ik sont finis, déjà, lui, il va être fini. Donc c'est pas possible qu'il y ait une infinité de yn qui soit égale à L. Et donc en particulier, c'est pas possible qu'ils soient tous égaux à L, les yn. Du coup, il va forcément y avoir des yn qui vont être égaux à des éléments de la suite. Et d'un autre côté, si on a du coup, par exemple, y0 qui est égal à un élément de la suite, par exemple à x3, x1 il peut aussi être égal à x3, mais au bout d'un moment, y1 il peut aussi être égal à x3, mais au bout d'un moment, il va falloir que pour n assez grand, yn arrête d'être égal à x3 parce que i3 est infini. Et du coup, on va passer au suivant. Y158 par exemple, peut-être il est égal à x56, donc on a des éléments dans i56, et comme i56 est fini, c'est pareil, la suite yn, elle ne peut pas rester indéfiniment égale à x56. Et du coup, la suite yn, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle va être obligée d'avancer en quelque sorte le long de la suite xn. Elle ne va pas pouvoir rester, comme dans le premier cas, bloquée, égale à un seul dxp. Et on va se servir de cette idée pour construire une sous-suite de yn, c'est le but, mais qui soit en même temps une sous-suite de xn. Donc stratégie. On va construire non pas une, mais deux applications strictement croissantes. Donc phi et psi, ça va être deux applications de n dans n strictement croissantes, telles que à y phi de n, ça va être égal à x psi de n pour tout n.
Ah, pardon, c'est U. La suite convergente, elle s'appelle U. D'ailleurs, je me suis peut-être trompée à la page d'avant aussi. Ah oui, voilà, j'ai fait la même erreur que dans l'énoncé, excusez-moi. Donc là, hop, c'était les UK ici. La suite, elle s'appelle U. Il n'y a pas de X. Et donc c'est ça qu'on va essayer de construire. Si on fait ça, on a gagné, parce que du coup, U psi de n, c'est une sous-suite d'une suite convergente, et donc elle converge vers la même limite, et du coup, y phi de n étant égal à U psi de n va aussi converger vers la même limite. Donc il faut qu'on fasse ça. Ça veut dire qu'à chaque étape, donc on va encore le faire par récurrence, excusez-moi, donc on va pas donner une formule pour phi de n et psi de n, mais on va donner une recette, on va donner phi 0 et psi de 0, et on va expliquer à chaque étape, si j'ai phi de n, comment je trouve phi de n plus 1, si j'ai psi de n, comment je trouve psi de n plus 1. On va faire ces deux choses-là en même temps, parce qu'évidemment, phi de n et psi de n interagissent. Donc c'est ça qui va rajouter un peu de technicité, mais l'idée reste la même du point de vue de la construction. Pour définir phi et psi, on va donner phi 0 et comment trouver phi de n plus 1 à partir de phi de n, et ça nous donnera phi. Et on va construire psi de 0 et comment trouver psi de n plus 1 à partir de psi de n, ce qui nous donnera psi. Alors, déjà, où est-ce qu'on va trouver phi de 0 et psi de 0? Comment je suis sûr qu'il y a au moins un entier tel que y phi de 0 égale u psi de 0? Une première chose qu'on peut remarquer, c'est ce qu'on a déjà dit il y a un instant. Puisque tous les ik sont finis, i plus l'infini, c'est un ensemble fini aussi. Du coup, si je prends n privé de i plus l'infini, cet ensemble-là, il est infini, en particulier, il est non vide. Mais lui, c'est qui? Lui, c'est l'ensemble, c'est l'union, pardon, de tous les autres. C'est l'union de tous les ik pour k dans n. Donc celui-là, il est non vide. Forcément, puisque lui, il est infini, il est fini, lui, il est infini, donc lui, il ne peut pas être vide. Ok? Du coup, l'ensemble des entiers, pour le dire autrement, l'ensemble des entiers k tels que ik est non vide, cet ensemble-là, il n'est pas vide. C'est un ensemble d'entiers non vides. Il ne peut pas être vide parce que si pour tout k dans n, ik était l'ensemble vide, alors cette union-là serait vide et on a dit que ce n'était pas le cas. Du coup, si c'est un ensemble non vide dans n, c'est la même astuce qu'on a utilisée plusieurs fois en TD, il admet un minimum. Et ce minimum, je vais l'appeler psi de 0. Ça va être mon psi de 0, on va voir pourquoi. Parce que du coup, donc on pose psi de 0 égale lui, ça veut dire que psi de 0, en fait, c'est le premier entier k tel que ik est non vide. Donc i psi de 0, l'ensemble de tous les n tels que yn égale x psi de 0, du coup, celui-là, il est non vide. Parce que psi de 0, c'est le minimum de cet ensemble, donc il appartient à l'ensemble. Ça veut dire qu'il y a au moins un entier n. Non, encore mieux. Donc cet ensemble-là est non vide, c'est un sous-ensemble de n, donc il admet un minimum. On prend le plus petit entier n qui vit dans i psi de 0. Et on obtient alors que y phi 0,
c'est égal à x psi de 0. Et ça, c'est l'étape 1. On a donné du coup phi de 0 et psi de 0, et on a fait en sorte que y phi de 0 soit égal à x psi de 0. Et maintenant, donc on va faire comme on avait fait en TD. Je vais expliquer comment on va trouver phi de 1 et psi de 1, et après on en déduira plus généralement comment on déduit phi de n plus 1 et psi de n plus 1 à partir de phi de n et psi de n. Donc ça c'est la première étape, on construit phi de 0 et psi de 0 tel que y phi de 0 et x égale x psi de 0, c'est pas si facile à dire, et après il n'y a plus qu'à construire une application strictement croissante à partir de là. Donc là tout ce qu'on a observé en fait, c'est que puisque i plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble des n tels que yn égale L, est un ensemble fini, il doit y avoir des yn qui ne sont pas égaux à L. Donc on prend le premier yn qui n'est pas égal à L, il est donc égal à 1 des x des up, je ne vais pas y arriver. Il est donc égal à 1 des uk. Le premier cas où ça se produit, je l'appelle psi de 0. Le premier n où j'ai yn égale u psi de 0, je l'appelle phi de 0. Et donc tout ce qu'on a observé ici, et ce qu'on a rendu rigoureux, c'est qu'il y a au moins un n et un k tel que yn égale xk, parce que sinon il faudrait que yn soit égal à L tout le temps, et ça c'est pas possible. Et c'est juste ça qu'on a utilisé pour cette première étape. Ok, maintenant, on cherche un phi de 1 plus grand que phi de 0, plus grand que phi de 0, et un psi de 1 plus grand que psi de 0, tel que, hop là, pardon, je sais pas pourquoi, une espèce de... Pardon. Ok, on cherche phi de 1 plus grand que phi de 0 et psi de 1 plus grand que psi de 0, tel que y phi de 1 soit égal à x psi de 1, à u psi de 1. Comment on va les trouver? On va remarquer que i plus l'infini, c'est un ensemble fini. Et si je prends tous les ik pour k allant jusqu'à psi de 0, ça aussi c'est un ensemble fini, puisque c'est une union finie d'ensembles finis. Donc ce qu'on remarque cette fois, de la même que la dernière fois, on a remarqué que pour la première étape, on a remarqué que i plus l'infini était fini. Là, on remarque que si je prends i plus l'infini ainsi que l'union des ik pour k allant de 0 à psi de 0, lui, il est fini. Tous les ik sont finis. C'est notre hypothèse. Et ça, c'est une union finie. Donc cet ensemble-là, il a un nombre fini d'éléments. Et du coup, il ne peut pas être égal à n tout entier. Donc n privé de i plus l'infini union l'union des ik jusqu'à psi de 0, il est non vide. Donc de même qu'à la première étape, on avait observé que tous les yn ne pouvaient pas être égaux à L, là on remarque que tous les yn ne peuvent pas être égaux à L ou à i psi de 0 ou à u psi de 0 ou à uk avec k plus petit que psi de 0, parce qu'il y en a un nombre fini. Mais du coup, il reste qui quand on enlève tout cela à n? Il reste l'union pour k strictement plus grand que psi de 0 des ik. Encore une fois, ça c'est parce que les ik forment une partition de n. Et du coup, on a dit cet ensemble-là, il ne peut pas être vide, puisque c'est n privé d'un ensemble fini.
Mais du coup, s'il est non vide, ça veut dire qu'il y a un k plus grand que psi de 0, tel que ik est non vide. Autrement dit, cet ensemble il est non vide. Oh pardon, ça suffit pas, parce qu'il faut aussi que phi soit strictement croissante, et là... Ok, donc reprenons. Cet ensemble-là, on a dit, c'est n privé d'un ensemble fini, donc non seulement il est non vide, mais en plus il est infini. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est infini? Ça veut dire qu'il ne peut pas contenir que des entiers qui sont plus petits que phi de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un n supérieur ou égal à phi de 0 plus 1. Enfin, pardon, hop là. Il existe un n strictement plus grand que phi de 0, tel que n est inclus dans cet ensemble. Ça ne suffit pas qu'il soit non vide, parce qu'il faut qu'il puisse contenir un élément plus grand que phi de 0. Et ça, on le sait, parce qu'il est infini, donc il n'est pas inclus dans 0, patati patata, phi de 0. Il existe forcément un élément là-dedans qui est plus grand que phi de 0, parce que sinon ça voudrait dire que tous les éléments de lui sont plus petits que phi de 0, donc l'union là serait incluse dans cet ensemble, et cet ensemble est fini. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que n appartient à cette union? Ça veut dire que il existe un k supérieur à psi de 0, mettons, je vais l'appeler k0, tel que n appartient à ik0. Qui, pour rappel, est l'ensemble des entiers tel que yn égale uk0. Donc en particulier, yn, il est égal à uk0. Mais du coup, on a trouvé un n strictement plus grand que phi de 0 et un k0 strictement plus grand que psi de 0, tel que yn égale uk0. Donc on peut poser phi de 1, c'est notre grand N. Psi de 1, c'est k0. Alors on a bien phi de 1 supérieur à phi de 0. Psi de 1 supérieur à psi de 0. Et y phi de 1 égale u psi de 0. De 1. K0, c'est psi de 1. Et ça, c'est un U. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, on a bien rempli notre contrat. Et du coup, on a fait les deux premières étapes. On a trouvé phi 0 et psi de 0. Et après, on a trouvé un phi de 1 strictement plus grand que phi 0, un psi de 1 strictement plus grand que psi de 0, tel que y phi de 1 égale u psi de 1. Et bien du coup, en procédant de la même façon, on va trouver un phi de 2 plus grand que phi de 1 et un psi de 2 plus grand que psi de 1, tel que y phi de 2 égale u psi de 2, etc. etc. Et comme en TD, on ne va pas tous les faire,
parce qu'il y en a un paquet. À la place, on va expliquer en général comment je fais pour passer de phi de n et psi de n à phi de n plus 1 et u psi de n plus 1. Ça, c'est notre récurrence. On va supposer qu'on a déjà construit les n premiers, donc là on a déjà construit les deux premiers. Donc supposons qu'on a construit phi 0, phi de 1, jusqu'à phi de n, psi de 0, psi de 1, strictement croissant comme ça, jusqu'à psi de n, tel que jusqu'ici, on a réussi à faire en sorte que y phi de k ce soit égal à u psi de k. Et on va expliquer comment trouver phi de n plus 1 et psi de n plus 1. On cherche donc phi de n plus 1 strictement plus grand que phi de n, psi de n plus 1 strictement plus grand que psi de n, tel que y phi de n plus 1 ce soit égal à u psi de n plus 1. Alors, il n'y a plus qu'à. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que psi de n, du coup, c'est un certain entier fixé. Du coup, si je prends l'union pour k allant de 0 à psi de ndik, c'est une union finie d'ensemble fini. Si je rajoute i plus l'infini, qui est lui-même un ensemble fini, ça reste un ensemble fini. Ce que ça veut dire, c'est que si je prends n privé de cet ensemble, n privé de i plus l'infini union les ik pour k allant de 0 à psi de n, cet ensemble-là, il doit être infini. S'il est infini, ça veut dire qu'il doit contenir au moins un élément qui est strictement plus grand que psi de n. Donc il existe un entier grand N. C'est pas le même que celui de l'étape d'avant, donc je vais l'appeler grand N, strictement plus grand que phi de n, tel que Nn appartient à cet ensemble-là. Or, cet ensemble, c'est qui? Puisqu'on a dit que les ik forment une partition de n, si on enlève i plus l'infini et les ik jusqu'à psi de n, cet ensemble, ici, là, il est égal à l'union pour k plus grand strictement que psi de n dik. Et du coup, puisque cet ensemble-là est infini, il contient forcément un entier qui est plus grand que phi de n, parce que s'il contenait que des entiers qui étaient plus petits ou égaux à phi de n, du coup, il serait inclus dans 0, 1, 2, patati patata, jusqu'à phi de n. Et ça, c'est pas possible, parce que cet ensemble-là, 0, 1, 2, patati patata, jusqu'à phi de n, il est fini.
Ok, et du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe un Kn plus grand que psi de n, tel que Nn appartient à Ik. IKN, pardon. IKN qui est l'ensemble des n, tels que Yn égale UKN. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que Nn est supérieur à phi de n, Kn est supérieur à psi de n, et Ynn, puisque Nn appartient à cet ensemble, est égal à UKN. Donc si je prends phi de n plus 1 égale Nn et psi de n plus 1 égale Kn, phi de n plus 1 ce serait Nn et psi de n plus 1 ce serait Kn. Est-ce que ça marche? Et bien du coup on a bien tout ce qu'on voulait dans notre contrat. Phi de n plus 1 est supérieur à phi de n. Psi de n plus 1 est supérieur strictement à psi de n. Et y phi de n plus 1 égale u psi de n plus 1. Et c'était tout ce qu'on avait dans notre liste d'exigences, donc on a gagné. Et du coup, j'ai expliqué qui c'était phi 0, qui c'était psi de 0. J'ai expliqué comment trouver phi de n plus 1 et psi de n plus 1 si je connais phi de n et psi de n. Alors il faut connaître les deux à chaque fois et construire les deux en même temps, mais du coup ça me donne bel et bien une application phi de n dans n strictement croissante. Et psi strictement croissante. Tel que pour tout n dans grand N, y phi de n égale u psi de n. Or, du coup maintenant, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à ce que y phi de n, du coup, elle est égale à une sous-suite de u psi de n, et u psi de n, et un c'est une suite convergente, donc toutes les sous-suites de un convergent vers la limite de un. Mais u psi de n, c'est égal à y phi de n. Donc y phi de n est envers L aussi, du coup. Et L, il appartient à K. Donc, du coup, on a bien trouvé une sous-suite de yn qui converge dans K. Donc en fait, dans tous les cas, que les ik soient finis ou qu'il y en ait un qui est infini, on peut construire une sous-suite convergente de yn, une sous-suite de yn qui converge dans K. Donc avec petit a et petit b, petit a c'est celui qu'on a fait en TD, petit b c'est lui, c'est le cas qu'on a fait aujourd'hui. On a donc montré que
pour tout yn, suite de points de K, il existe un A dans grand K et phi de n dans n strictement croissante, telle que y phi de n tend vers A, donc K est un compact. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. C'est un peu plus technique que ce qu'on avait fait en TD, mais finalement, l'idée, c'est toujours la même. C'est juste que là, au lieu de construire une seule sous-suite en vérifiant à chaque fois que phi de n plus 1 est plus grand que phi de n et que la condition est vérifiée, on a deux sous-suites en même temps. Donc on a deux entiers phi de n plus 1 et psi de n plus 1 à trouver, de façon à ce qu'ils soient strictement plus grands respectivement que phi de n et psi de n, et que notre condition soit toujours vérifiée. Mais c'est vraiment la même idée, c'est juste qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux en trouvant phi de n plus 1 et psi de n plus 1 et en mélangeant tout. Donc évidemment, là je vous présente le produit fini, mais pour trouver ça, du coup c'est beaucoup de tâtonnements. Donc c'est normal si ça vous semble peut-être sortir un petit peu. Si ça vous semble un petit peu miraculeux, en vrai ça ressemble plutôt à ça. Donc j'espère néanmoins que c'était à peu près clair. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne fin de journée.